Récemment, je suis allé à Venise, magnifique ville, c'était ma première fois, et j'ai pu en profiter pour voir partout dans tous les magasins de touristes ces masques, les fameux masques de Venise. Alors certes, il y avait des masques industriels, mais il demeure de petits artisans qui continuent de propager la tradition des masques faits main. Alors les fabricants des masques, les mascareri comme ils sont appelés, certains de ces artisans en fait vous proposent de passer 60 à 90 minutes avec eux dans leur petit atelier, perdu dans les rues sinueuses de la cité pour créer votre propre masque. Et naturellement, en tant que bon touriste, c'est ce que je me suis permis de faire. Alors certes c'est simple, mais c'est une superbe expérience. Mais du coup, là où c'est intéressant en fait, c'est l'histoire de ce masque. Naturellement, j'ai demandé à l'artisan et il m'a répondu en fait que comme Venise restait une petite ville durant le Moyen-Âge, tout le monde se connaissait, et ainsi, pour les jeux de vis, tels que les paris ou autres, les gens en fait ont mis des masques afin de ne pas être reconnus. Et l'on pouvait porter ou juste afficher pour de la décoration différents masques selon en fait ce qu'on souhaitait projeter sur autrui. Mettre un masque afin d'être soi-même en quelque sorte, sans filtre, tout cru sans sauce comme on dirait. Et du coup ça me fait penser à une citation en fait d'Oscar Wilde. Du coup c'est lorsqu'il parle en son nom que l'homme est le moins lui-même, donnez-lui un masque et il vous dira la vérité. Pour faire court, donnez un masque à un être humain et il s'autorisera à dire la vérité, à être lui-même. L'Institut AGI a été créé par Bernard-Marie Chiquet sur un constat en fait profond et réalisé en entreprise que les gens sont moins bons qu'eux-mêmes. Qu'ils ne se permettent et ne s'autorisent pas à être eux-mêmes. Qu'ils laissent leur cerveau à l'entrée du travail et le reprennent juste à la sortie. Alors forcément chez AGI on s'est beaucoup inspiré du livre de fiction Adamas, Maître du jeu, qui est vraiment un excellent livre, qui justement est relatif en fait aux questions philosophiques et sociologiques sur la liberté de parole, la liberté d'être soi-même. Et autre chose intéressante, c'est que dans le livre d'Edward Glaeser, Triumph of the City, ce dernier en fait observe que lorsqu'on double la population d'une ville, sa productivité augmente de 15% par habitant, alors qu'en entreprise, bon, c'est tout autre, hein. Ainsi, comment est-ce que l'on peut faire en sorte que chacun en entreprise, en fait, se sente libre et à l'aise sans devoir porter un masque? Combien de fois l'environnement d'une organisation, sa structure, contraint les personnes à adopter des comportements qu'ils ne sont pas? C'est un vaste sujet qu'on pourra aborder dans une autre vidéo, ou alors du coup à se limiter. Comment pouvons-nous permettre à chaque collaborateur de développer son plein potentiel? Mais du coup, c'est une simple question pour vous. Quels sont vos mécanismes de permission et de protection dans votre entreprise? Et quand je dis entreprise, c'est au sens large, que ce soit grand groupe, association, entreprise à but non lucratif, coopérative, etc. Et comment est-ce que vous faites pour que vos collaborateurs se sentent à l'aise pour justement libérer leur puissance? Je vous invite à me partager votre réponse dans les commentaires. Et dès lors que vous avez des mécanismes de permission ou de protection, que l'on sort de la tradition orale et du pouvoir implicite qui règne, ainsi que toutes les règles implicites qu'il y a, notamment à cause d'une structure hiérarchique qui existe, mélangeant à la fois contrat de travail, pouvoir et expertise, alors on a une chance de pouvoir permettre à chacun de se sentir libre et d'exprimer son plein potentiel. Donc c'est le fameux permission plus protection égale puissance, souvent utilisé en coaching. La constitution Holacracy 5.0 par exemple propose des règles du jeu de permission et de protection justement pour créer un contexte d'empuissancement. Et ça passe par 7 super pouvoirs que vous retrouvez en 7 vidéos dans une playlist qui est disponible dans la description. C'était Louis Chiquet de l'Institut AGI, j'espère que cette vidéo vous a plu et au plaisir de vous voir dans une prochaine.